bienvenue sur 14 TV Gabon pour vivre avec nous notre édition du journal de ce lundi 8 mars 2021. Tout de suite, les titres. Magistère universel, messe dominicale du pape François à Erbil en Irak. Jésus nous libère de la tentation de la vengeance. Magistère local dans ce journal, premier invité de la rédaction, M. Christian Mouandjoudi, vice-président du conseil pastoral de la paroisse Saint-Pierre, nous parle du programme de carême au sein de sa paroisse. Société, journée internationale des droits de la femme sous le thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. C'était tout pour les titres de développement dans quelques instants. Magistère universel, messe à Erbil en Irak, Jésus nous libère de la tentation de la vengeance. Au cours de la visite apostolique du Saint-Père en Irak, le pape François a célébré ce dimanche 7 mars 2021 la messe à Erbil, capitale du Kurdistan irakien. Dans son homélie, le Saint-Père rappelle au peuple irakien que Jésus nous libère de la tentation et de la vengeance. Au cours de cette célébration, 10 000 personnes étaient réunies au stade François Hariri d'Erbil, parmi lesquelles les principales autorités provinciales. Suivons un extrait de cette célébration. Comme il est facile de tomber dans le piège, de penser que nous devons montrer aux autres que nous sommes forts, que nous sommes sages. Dans le piège de nous faire de fausses images de Dieu qui nous donnent sécurité. En réalité, c'est le contraire. Nous avons tous besoin de la puissance et de la sagesse de Dieu révélée par Jésus sur la croix. Sur le calvaire, il a offert au Père les blessures par lesquelles nous avons été guéris. Ici, en Irak, combien de vos frères et sœurs, amis et concitoyens portent les blessures de la guerre et de la violence, des blessures visibles et invisibles. La tentation est de leur répondre, ainsi qu'à d'autres faits douloureux, avec une force humaine, avec une sagesse humaine. Jésus nous montre au contraire la voie de Dieu, celle que lui a parcourue et sur laquelle il nous appelle à le suivre. Cette homélie, vous l'entendez, est traduite simultanément en langue arabe. Magistère local. Premier invité de la rédaction, M. Christian Mouandjoudi, vice-président du conseil pastoral de la paroisse Saint-Pierre. Bonjour, soyez le bienvenu sur le plateau de 14 TV Gabon. Comment se déroule le temps de carême dans votre paroisse? Bien, merci pour cette invitation sur votre plateau et de me donner l'opportunité de parler un tout petit peu de la paroisse dans laquelle j'assure aujourd'hui, à côté du curé de la paroisse et de ses vicaires, la responsabilité en tant que vice-président du conseil pastoral paroissial. Les activités au sein de la paroisse se déroulent correctement. Les fêtes pascales se préparent. Nous sommes dans le temps de carême. Au cours de ce temps de carême, nous avons, en tenant compte bien entendu du couvre-feu, qui nous amène à être proactifs, parce que à Saint-Pierre, nous programmons les activités sur l'année pastorale. Et là, nous sommes, vous savez, dans toutes les activités, ce qui est difficile, c'est la conception. Mais comme les programmes étaient conçus d'avance, ça a été assez facile de réadapter les horaires et donc de proposer aux paroissiens, dans le respect des mesures barrières dictées par le gouvernement, de proposer donc aux paroissiens plusieurs créneaux pour qu'ils puissent
accomplir leurs exercices spirituels, notamment depuis la messe des cendres jusque maintenant les chemins de croix. Et bien entendu les célébrations, les différentes célébrations, notamment les célébrations dominicales qui ont été également adaptées. D'accord, vous parlez de la messe, vous parlez de chemin de croix, mais qu'est-ce qui se fait concrètement à Saint-Pierre? Alors, ce qui se fait à Saint-Pierre, là, dans cette période de carême, c'est que nous avons les chemins de croix tous les vendredis et sur 3 tranches horaires. Il y en a un à 12 h, un à 14 h et un à 15h15. Voilà. Et pour pouvoir respecter justement le couvre-feu qui est à 18 h, donc celui de 15h15 permet effectivement aux paroissiens de pouvoir regagner leur domicile. Les chemins de croix ont été séquencés de telle sorte que, en général, ils durent au maximum 1 heure de temps pour que justement on puisse faire le roulement des paroissiens tout en respectant bien entendu toujours les mesures barrières. D'accord, et le samedi? Le samedi en paroisse, il y a pas mal d'activités, mais qui tournent autour des réunions et des groupes paroissiaux, avec aujourd'hui aussi régulièrement des réunions avec le curé de préparation de mariage, la catéchèse, les activités de catéchèse qui se font le mercredi après-midi, mais aussi le samedi en matinée et le samedi après-midi. Et là aussi pour l'après-midi, l'horaire a été avancé à 14 h, pour commencer à 14 h, alors qu'avant la catéchèse commençait à 15 h. Et à 16h30, toutes les activités sont arrêtées de façon à ce que les gens puissent regagner à temps leur domicile. Et en ce qui concerne les célébrations, il y avait une célébration anticipée qui permettait aux catéchumènes qui prenaient part à la catéchèse de l'après-midi, du samedi, de faire leur messe. Et cette célébration, malheureusement, n'a pas pu être maintenue à cause des heures de couvre-feu. Donc la catéchèse, par contre, les célébrations du matin, le dimanche, les célébrations dominicales, donc, elles sont concentrées sur le dimanche. Et il y en a 4, non, il y en a 3, et les 2, celles de 9 h et 11 h, sont consacrées à l'accueil des catéchumènes. Et il y a celle de 7 h qui est beaucoup plus, c'est la célébration, on va dire, qui a été donc ramenée. Et les célébrations sont concentrées aussi bien en double, sont faites en double, aussi bien à l'église qu'à la chapelle, donc en simultané, ce qui permet d'accueillir le plus grand nombre de paroissiens possible. Ça se passe assez correctement. D'accord. Alors, Saint-Pierre, comme l'indique le nom, que pensez-vous, que dire du voyage du Saint-Père en Irak? Le voyage du Saint-Père, on est toujours parfois, on est parfois surpris par les voyages du Saint-Père. Parce que aujourd'hui, on aurait tendance à se dire, le Saint-Père est une personne âgée, le Saint-Père pourrait avoir la crainte du point de vue de la santé, mais nous sommes surpris. Mais en réalité, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à être tant que ça surpris. Parce que simplement, les voyages du Saint-Père sont inspirés par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit le guide, et le Père éternel le protège. C'est pour cela que ce voyage en Irak est un voyage salutaire, parce que c'est un appui à cette communauté qui est en souffrance depuis plusieurs années à cause des guerres, à cause d'un certain nombre de fractures sociales, mais aussi un appui réel à la petite communauté de catholiques dans ce pays. C'est un appui réel et je pense que nous devons prier aussi pour ces communautés-là qui sont dans ces environnements difficiles, dans un pays musulman. Parfois la pratique de sa catholicité peut poser problème. Et nous devons avoir toujours le cœur un peu tourné vers ces frères et sœurs qui sont dans ces environnements pour vraiment les aider en prière et les prendre aussi comme modèle, parce que nous n'apprécions pas souvent assez les possibilités que nous avons et que d'autres n'ont pas. Et il faut que nous puissions rendre grâce au Seigneur pour ce que nous avons en tout temps. Samedi dernier, vous avez participé à une journée de récollection avec les groupes Accueil, Encadrement, Justice et Paix et Caritas. Quel était l'intérêt et la particularité de cette rencontre? Alors, la récollection a été organisée ce samedi
pour une raison toute simple, c'est que à Saint-Pierre, nous avons une organisation dans nos programmes paroissiaux pour l'appui spirituel aux paroissiens. Nous avons en général 3 récollections. La récollection du temps de l'Avent, la récollection du temps de carême, d'entrer dans le temps de carême, et la récollection de fin d'année pour entrer dans le temps des vacances. Et cette année particulièrement, il n'y a pas eu, compte tenu du problème de la pandémie Covid-19, il n'y a pas donc d'organisation de récollection paroissiale. Les récollections sont donc organisées par les aumôniers avec simplement les groupes et mouvements dont ils ont la charge pour gérer justement les effectifs au cours des rassemblements. Donc là, ce samedi dernier, donc, nous avons eu la récollection des groupes de l'aumônier, notre aumônier, l'abbé Serge Patrick, Caritas, Comité Justice et Paix, et groupe d'accueil, encadrement, décoration. Le message, pour résumer, il est très simple. Le thème, c'était celui de la transfiguration. Installons 3 tentes ici et restons-y. En tant que chrétiens, c'est un message qui revient régulièrement au cours de cette période. Nous devons effectivement user de tout moyen pour nous rapprocher du moins possible et d'entrer dans ces moments particuliers où nous avons nous aussi la possibilité de dire au Seigneur, reste avec nous, installons des tentes et de façon à ce que tu puisses demeurer avec nous. Et demeurer avec nous aujourd'hui, c'est demeurer, appeler le Seigneur à demeurer dans nos cœurs. Construisons donc des tentes dans nos cœurs et appelons le Seigneur à demeurer avec nous à ces endroits. Un mot de fin pour les téléspectateurs de Catholic TV Gabon. Mais écoutez, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation et ensuite féliciter ce qui se fait à travers Catholic TV, de relayer les événements qui sont organisés au niveau pontifical régulièrement, d'être le relais aussi de toutes les informations, bien tous les événements qui sont de notre diocèse. Et c'est un travail merveilleux que vous faites. C'est un travail d'évangélisation. Et ce travail, j'ai pu prendre part à un certain moment à des célébrations qui se faisaient le dimanche. Je sais donc comment le service média de notre diocèse travaille. Je voulais vous en féliciter et vraiment vous encourager à rester les vecteurs de cette évangélisation par les médias, par les nouvelles technologies. Et je pense que c'est promis à un bel avenir. Et nous serons toujours disposés à vous appuyer autant que faire se peut par les contributions de nos paroisses, mais aussi par diverses contributions en fonction des possibilités. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Catholic TV Gabon. Société, Journée internationale des droits de la femme. Pour cette édition 2021, placée sur le thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, les femmes catholiques ont rappelé l'importance de la femme dans la société, son rôle dans la riposte contre la pandémie et son engagement au sein de l'Église catholique romaine. Nous la vivons de façon très spéciale parce que, comme vous le savez, cette année est marquée par la pandémie de la Covid-19 et au sein de nos paroisses, la femme occupe un rôle très important, un rôle très prépondérant en ce sens que nous continuons de participer à la vie de la communauté à travers la sensibilisation des mesures barrières dans nos groupes et mouvements. Nous continuons la même sensibilisation au sein de nos familles, au sein de toutes nos communautés éducatives et nous exhortons par la même occasion à toutes les femmes de ne pas se décourager, de continuer cette mission-là parce que la femme, comme vous le savez, la femme est celle qui est à l'origine de la vie. C'est la femme qui est à l'origine de la vie familiale. Donc, lorsque la femme ne prend pas au rôle très au sérieux, donc la vie de la société peut en dépendre. Donc, nous exhortons tout simplement toutes les femmes à l'occasion de ce 8 mars de ne pas se décourager, de continuer leur mission. Ce sont les mères de l'humanité. Nous avons la Vierge Marie dans notre Église qui a porté le Christ. Donc, nous devons
continuer de nous inspirer de son exemple afin d'être des lumières dans nos foyers, dans nos communautés. Merci. Très bien et bonne fête. Merci. Empêche de venir à l'église suite aux mesures prises par le gouvernement, mais le Covid ne nous empêche pas de prier, de jouer notre rôle, car c'est la foi qui domine toutes choses. Et je pense que le Covid ne doit pas nous freiner dans nos élans de chrétiens. Et le leadership de la femme dans l'église? Le leadership de la femme dans l'église, je pense que la femme aujourd'hui, elle est de plus en plus, elle joue un rôle très important dans l'église. Aujourd'hui, on voit que la femme prend des décisions importantes au sein de l'église, elle est présente au sein de l'église, elle joue son rôle. Elle joue son rôle au sein de l'église. La femme chrétienne n'est pas étouffée, pas du tout. Elle joue son rôle, elle est présente. D'accord. Allez, bonne fête de la femme. Merci beaucoup. Merci. Nous accueillons donc sur le plateau de la rédaction Madame Nicole Nguema, présidente de l'ONG Agir pour le genre. Avec elle, nous allons parler de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2021. Nous recevons sur ce plateau de 14 TV Gabon Madame Nicole Nguema, présidente de l'ONG Agir pour le genre. Bonsoir Madame. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Alors on célèbre aujourd'hui la Journée internationale des droits de la femme et vous êtes, vous en tant que femme, est-ce que vous pouvez déjà nous définir ce que c'est le droit des femmes? Alors, déjà je me représente, je suis Madame Nicole Nguema Metogo, je suis la présidente de l'ONG Agir pour le genre, qui est une ONG qui existe depuis 2009 et qui travaille pour la promotion des droits des femmes, de la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme. Alors, s'agissant de cette journée, qui est le 8 mars, à laquelle on célèbre les droits des femmes, parce qu'il faut peut-être le préciser ici, ce n'est pas une journée de fête, ce n'est pas une journée festive, mais c'est une journée bilan qui tire ses origines des revendications des mouvements de femmes au début du XXe siècle qui revendiquaient le droit de vote, qui revendiquaient de meilleures conditions de travail et qui revendiquaient l'égalité salariale dans le cadre du travail. Donc ils revendiquaient une certaine égalité de sexe avec les hommes. Alors, comme je le disais tantôt, c'est une journée au cours de laquelle on fait le bilan de toutes les avancées en matière de droits des femmes et également on se pose un moment pour mener des réflexions sur les défis que pose cette thématique-là, à savoir celle de la promotion des droits des femmes. Le thème de la journée, c'est le leadership féminin pour la lutte pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Alors, quelle est la situation des droits de femmes au Gabon particulièrement? Alors, il faut dire que le Gabon en matière des droits des femmes n'est pas mal logé, bien au contraire, parce que nous avons un cadre juridique de promotion des droits des femmes qui a été renforcé. Donc, il y a toutes les lois discriminatoires qui ont subi un certain toilettage. Il y en a qui ont été tout simplement abrogées. Il y a d'autres qui ont été reformulées. Donc il y a ça. Et puis il y a également au niveau institutionnel où on a depuis quelques années déjà un département ministériel qui s'occupe de la promotion des droits des femmes et de la lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Alors, on dit le plus souvent au Gabon, il y a plus de femmes que d'hommes. Est-ce que les femmes gabonaises se sont vraiment représentées dans ce ministère? Alors déjà peut-être préciser que ce n'est pas la représentation dont il est question lorsqu'on parle de représentation des femmes, ce n'est pas au niveau du ministère, c'est au niveau de toutes les instances de prise de décision, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat ou même au niveau à la tête de certaines institutions privées. Donc c'est de ça qu'il est question. Maintenant, quant à savoir si les femmes sont assez bien représentées, je dirais qu'au niveau légal, au niveau juridique, on a quand même une loi qui garantit la représentativité de 30% des femmes en ce qui concerne la gestion de la chose publique.
Et en 2018, donc après cette loi-là, nous avons l'article 24 nouveau aujourd'hui qui garantit l'égalité de sexe ou alors la parité, voilà, au niveau des instances décisionnelles. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que cela est appliqué ou alors ce n'est pas appliqué? Bon, là, c'est un autre débat, mais en tout cas, le cadre juridique, il est là et puis il est propice à l'égalité des femmes, des sexes. D'accord. Alors, vous êtes présidente d'une association, Agir pour le genre. Ça veut dire que les Gabonaises ou les Gabonaises particulièrement, viennent souvent, la plupart du temps, chez vous. Alors, quelles sont vos missions sur le plan national et à l'intérieur du pays? Alors, s'agissant des missions de l'ONG Agir pour le genre, nous faisons beaucoup de formations, nous renforçons les capacités des personnes, notamment les prestataires qui rentrent dans la chaîne de prise en charge des violences basées sur le genre, donc les médecins, les avocats, le personnel judiciaire. Nous renforçons leurs capacités sur les droits des femmes parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'on est juriste sensible au genre, c'est pas parce qu'on est juriste droit de l'homiste. Donc on est juriste, c'est une base, maintenant il faut se spécialiser. Donc c'est ce que nous essayons de faire au quotidien, nous faisons des formations, nous sensibilisons les femmes, le grand public sur les droits des femmes, parce que quelquefois il y a un corpus juridique qui est là, mais les personnes ne sont pas toujours au courant des lois qui les protègent. Je prends l'exemple de la loi sur le harcèlement, qui est une loi qui protège les personnes contre le harcèlement dans le cadre professionnel. Mais combien de personnes sont au fait de ces lois-là? Donc dans le cadre des missions qui sont celles de l'ONG que je dirige, donc nous essayons de vulgariser les dispositions juridiques en faveur de l'égalité de sexe. Nous essayons de faire des sensibilisations auprès des femmes sur les violences basées sur le genre, parce que on parle de violences basées sur le genre, mais ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent identifier une violence basée sur le genre, faire une différence entre une violence basée sur le genre et une violence tout court. Donc c'est ce que nous faisons un peu au quotidien, on essaie de les sensibiliser sur la typologie, sur les différentes réponses à apporter face à ces situations de violence basée sur le genre lorsqu'on est victime. D'accord. Aujourd'hui, 8 mars, la journée internationale des droits des femmes au Gabon, comment on devrait la célébrer? Encore une fois, ce n'est pas une journée de célébration festive, c'est une journée de réflexion. Et je pense qu'au niveau national, il y a beaucoup d'activités qui ont été organisées pour la journée. Donc il y a des ateliers de réflexion. Alors autant pour moi, il y a des ateliers de sensibilisation qui ont été organisés par visioconférence. Donc il y a pas mal d'activités comme ça, mais qui sans être festives sont quand même des activités constructives, des activités de réflexion et voilà. Donc c'est un peu ça. Merci Madame Nicole Nguema d'être passée sur ce plateau de 14 TV. On vous dit bonsoir et bon retour chez vous. C'est moi qui vous remercie. Bonne fête à vous. Merci. Saint du jour. L'Église universelle célèbre aujourd'hui Saint Jean de Dieu, religieux. Jean de Dieu, d'origine portugaise, se fixa dans la ville de Grenade, en Espagne, après une jeunesse aventureuse. Bouleversé à la vue du dénuement des hôpitaux de son pays, il se mit à recueillir les malades chez lui et à les soigner, mendiant leur nourriture quotidienne. Ainsi naquit l'ordre des frères de Saint Jean de Dieu, qui perpétue encore de nos jours son action. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Jean de Dieu. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se clôt notre édition du journal de ce lundi 8 mars 2021. Nous avons été ravis de vous avoir avec nous. Bonne célébration de la Journée internationale des droits de la femme à tous et à toutes. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.